Qu'est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi? 2 Samuel 9, verset 8. Aujourd'hui, dans la parole, nous allons réfléchir sur ce verset de l'Ancien Testament. Le verset d'aujourd'hui n'a pas l'air très encourageant, hein? On parle de chien mort. Mais attends quelques minutes, et nous allons découvrir ensemble la bonté de Dieu à travers l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth, c'est le petit-fils de Saül, le roi d'Israël avant David. Son père, c'est Jonathan. Jonathan est le meilleur ami de David. À l'âge de 5 ans, Méphibosheth a perdu le même jour son grand-père, le roi Saül, et son père, le prince Jonathan, futur roi. Dans la débâcle, dans la commotion de tout ce qui se passait, sa nourrice le prend pour essayer de s'enfuir avec lui et elle l'échappe. Résultat, Méphibosheth devient un paralysé des 2 pieds. Pendant plusieurs années, Méphibosheth habite donc chez quelqu'un à Lo-Dabar. En passant, j'ai fait des recherches. Lo-Dabar, ça veut dire sans mots, sans rien, sans verdure, un lieu de désolation, comme un ghetto. Après toutes ces années, il se fait appeler par le roi et la première chose qu'il lui dit, c'est le verset du jour. Qu'est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi? Il croyait que son handicap lui enlevait toute dignité face au roi. Alors aujourd'hui, je veux qu'on se parle de nos handicaps. Les choses arrivent dans la vie, tu sais. Des choses difficiles, des fois l'inattendu, mais des fois aussi l'attendu, parce que tu le savais, on le savait, tu te doutais que cette situation-là n'allait pas bien finir. Mais le résultat est le même. Tu te sens écorché vif, endommagé, vidé, pas beau, pas belle dans une sphère de ta vie, paralysé, comme Méphibosheth. Nous sommes tous quelque part endommagés, pas tous de la même manière. Nous n'avons pas les mêmes dommages, toi et moi. C'est peut-être les émotions pour toi, la colère, la jalousie, la comparaison, le rejet, ton besoin de paraître. C'est peut-être ton couple ou ta famille dysfonctionnelle. Tu t'es promis de ne jamais dire des choses à ton conjoint ou à ton ou à tes enfants et tu te vois les dire. C'est peut-être ton rapport à l'argent. Tu fais plus d'argent que tu n'aurais jamais pensé ou que tes parents n'en ont jamais fait, mais tu continues de vivre d'une paye à l'autre. C'est peut-être ta manière de gérer la solitude. Tu finis toujours par réinviter des personnes toxiques dans ta vie. C'est peut-être le travail. Tu y accordes tellement d'importance que ça empiète sur toute ta vie. C'est peut-être ta manière de gérer le succès ou de gérer les situations difficiles que tu vis. Je ne sais pas pour toi, mais tous quelque part, on se sent inadéquat ou altéré ou affaibli d'une certaine manière, comme Méphibosheth. Tu te dis peut-être que ça fait depuis tellement longtemps que je vis ceci, tu as perdu tellement espoir que tu te compares à un chien mort à cause de cette situation que tu vis. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi et moi. Ce n'est pas ce qu'il a prévu pour nous. L'histoire est très intéressante parce que le roi, que j'apparie à Dieu, va faire chercher notre héros et lorsque celui-ci vient devant lui, il lui dit « Ne crains pas, je veux te faire du bien. » Ensuite, il lui dit « Je te rendrai toutes les terres de Saül ton grand-père et toi, tu mangeras toujours à ma table. » Je répète, Dieu dit à Méphibosheth « Ne crains pas, je veux te faire du bien. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton grand-père. Tu mangeras toujours à ma table. » Et vous savez c'est quoi le plus beau? Dans ce temps-là, j'ai fait des recherches, la table du roi, en plus d'être garnie des mets les plus exquis, elle était couverte d'une longue nappe, de sorte que quand Méphibosheth était assis à la table du roi, personne ne pouvait voir son infirmité. Et rappelez-vous, il mangeait toujours à la table du roi. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager, je veux nous encourager de 3 manières. La première, c'est quoi? Dieu est à ta recherche, il veut te faire du bien. Alors viens le voir tel que tu es, comme tu es. Apporte-lui tout ce que tu es. Identifie et reconnais en toute sincérité avec lui toutes tes faiblesses, sans honte. Car il le dit dans sa parole, c'est quand nous sommes faibles qu'il est fort.
La deuxième chose, c'est quoi? Dieu veut te restaurer. Il veut te donner des qualités, des capacités, des possibilités qui étaient ou auraient dû être le partage de générations avant toi. Il le dit qu'il a des plans de bonheur pour toi. La troisième chose, prends une chaise et viens à la table du roi. La parole nous dit que tout homme qui est en Christ devient une nouvelle créature. Alors viens à la table du roi. Il va te servir un festin, mais surtout sa grâce va couvrir toutes les parts de toi qui sont endommagées afin que tu puisses vivre selon le plan et la mission qu'il a pour toi avec joie et bonheur en sachant que tu es digne d'être à la place du roi. Il va te redonner ta dignité. Il va te redonner la beauté de qui tu es. Et une des manières de faire ça, de venir à sa table, de venir à la table du roi, c'est de te joindre à la famille Saint-Jean 23 tous les dimanches pour célébrer avec nous. On t'attend. À très bientôt. Bye.